Bon, je vous le dis d'entrée, je me sens extrêmement stupide de faire une vidéo sur ce sujet. J'ai vécu pendant si longtemps dans le mensonge et je suis sûr que tout le monde à part moi était déjà au courant, et je sens venir les commentaires en mode mais Frigiel, mais comment c'est possible que tu ne saches pas ça? Du coup je compte sur tous ceux qui suite à cette vidéo vont découvrir que comme moi, eh bien vous viviez jusqu'à présent dans l'erreur. Laissez un petit like pour me soutenir et manifestez-vous que je me sentais un petit peu moins seul. Allez, je me lance. Est-ce que vous saviez du coup qu'une olive verte et une olive noire, bah c'est la même chose? What the fuck? Bah oui, parce que naïvement, jusqu'à il y a encore très peu, eh ben je pensais que les olives vertes et les olives noires, c'était deux espèces d'olives différentes qui venaient de deux oliviers différents, un peu comme les pommes finalement, il y en a un peu de toutes sortes. Mais non! Non, c'est pas ça! Et oui, là je me sens trahi par mère nature, parce qu'en fait une olive verte, bah c'est juste une olive noire qui a pas encore mûri. Et du coup, bah les olives vertes et les olives noires, elles viennent du même arbre, et en fait c'est juste une question de degré de mûrissement au moment de la récolte, qui décide donc de la couleur de l'olive. En vrai, je trouve ça assez marrant quand on sait qu'il y a des gens qui sont plutôt team olive verte et d'autres plutôt team olive noire, alors qu'au final, bah tout le monde mange la même olive, c'est vrai que c'est quand même assez cocasse. Mais curieux comme je suis, bah j'aurais jamais cru que je pouvais me tromper autant sur un objet que j'ai pratiquement tous les jours sous les yeux, et je trouve ça assez fou en fait. Non, parce que si on peut même plus faire confiance à une olive, alors qu'est-ce qu'il en est par exemple des politiciens qui nous dirigent, ou des choix qu'on fait dans la vie, ou est-ce que je peux même faire confiance à cette réalité, ou est-ce que ce n'est qu'une illusion, je ne sais plus. Bon ok, vous avez peut-être raison, j'en fais peut-être tout un plat de cette découverte. Tout un plat, vous l'avez? Sauf que, et vous le sentez venir, ça s'arrête pas là, sinon ce serait beaucoup trop simple. Car je viens de découvrir au passage que mes olives préférées, donc les vertes, désolé pour la team noire, eh bien n'étaient pas mûres lorsque je les mangeais, et que pour cacher le goût un petit peu amer d'un fruit qui n'est pas arrivé à maturité, eh bien ces olives elles sont plongées plusieurs heures dans un bain de soude. Oui oui, de la soude, le même composant qu'on utilise là pour laver les traces de calcaire, pour déboucher les éviers, ou juste pour faire du savon. Bah du coup visiblement c'est comestible à petite dose, mais ce combo de fruits pas mûrs et de bain de soude, bah forcément moi je suis pas très fan. Et du coup bah le raisonnement logique serait de se dire bah d'arrêter de manger des olives vertes et de se contenter de manger des olives noires, mais non! Encore une fois, il y a un piège. Surprise, motherfucker! Comme on vient de le voir, les olives vertes, qui sont donc moins matures, sont récoltées plusieurs semaines avant les olives noires. Elles poussent donc plus rapidement et sont donc commercialisables en un temps bien moindre que les olives noires pour le plus grand plaisir des industriels. Et c'est pour ça que certains se sont mis en tête de transformer les olives vertes directement en olives noires sans avoir à attendre. On peut donc fabriquer de fausses olives noires. La verte et la noire sont vraiment bonnes. La Ouais. noire à votre gauche complètement. Oui. Savez-vous que c'est une olive verte? Pour ce faire, on plonge du coup les olives vertes, en plus du bain de soude, hein, sinon c'est pas drôle, dans une solution de gluconate ferreux qui, comme son nom l'indique, est issu du fer. Imbibé de ce mélange, l'olive va donc petit à petit prendre la couleur noire, et ça va donc recréer eh bien, un procédé qui normalement prend quelques semaines, en seulement quelques jours. Et vous vous en doutiez déjà, mais je vous le confirme, la combinaison de ces procédés infligés à l'olive, bah ça détruit tous les composants bénéfiques qui sont normalement présents au sein d'une olive, comme par exemple le polyphénol. Et malgré ça, vous avez quand même des industriels qui vont tenter de vous vanter les bienfaits de leur olive modifiée, leur olive verte qui est devenue une olive noire, avec par exemple des mentions comme quoi, bénéfique pour le corps, du fer, c'est bon pour la santé. Donc oui, forcément, c'est enrichi en fer, mais bon, c'est n'importe quoi de bouffer une olive comme ça, quoi. Et je trouve ça totalement fou, en fait, qu'aujourd'hui, en tant que consommateur, on ait l'impression de manger quelque chose qui est bon pour notre santé, parce que, eh bien, l'entreprise nous dit, regardez, ouais, il y a du fer, c'est bien pour vous, alors que c'est totalement l'inverse. En fait, on mange un produit qui est juste dégueulasse, et que, en temps normal, on n'aurait jamais dans nos assiettes. Alors, heureusement, il est possible de différencier les vraies olives noires des fausses olives noires. Alors, il y a deux façons, globalement, de le faire. Soit c'est à la texture, hein, les fausses olives noires, en fait, elles ont l'air toutes lisses, un peu trop parfaites, et en général il faut se douter de quelque chose quand c'est le cas. Et la deuxième façon, bah, c'est de regarder les composants présents dans l'olive, avec peut-être l'indication de la présence du gluconate ferreux, qui a également le symbole E579. Du coup, je sais pas vous, mais pour ma part, quand je suis au supermarché par exemple, je regarde toujours à l'arrière des boîtes de nourriture que j'achète pour avoir la liste des ingrédients complète, parce que sinon, bah, je sais que si je me fie juste à ce qu'il y a sur la façade, bah, on va essayer de me vendre du rêve, alors que souvent, bah, il y a des trucs cachés derrière, des ingrédients dont je ne veux pas, ou tout simplement trop de sucre, ou trop de tel ingrédient, qui finalement n'est pas vraiment bon pour la santé. Je sais qu'il y a aussi d'ailleurs des applications qui font ça automatiquement pour vous, comme l'application Yuka, vous avez juste à scanner en fait le code barre de la nourriture que vous allez acheter, et ça va vous donner en fait une note sur 100. J'ai jamais vraiment essayé,
je pense que c'est un bon départ en tout cas. Ça peut éviter d'acheter tout et n'importe quoi parce que je suis sûr malheureusement qu'il y a bien pire que de fausses olives noires en magasin. Du coup, je suis sûr que vous qui regardez cette vidéo, vous avez toujours cru en quelque chose durant toute votre vie pour finalement un jour vous rendre compte que vous aviez totalement faux. Et si c'est le cas, eh bien dites-moi ce que vous avez découvert dans les commentaires, la vérité qui vous est tombée dessus, que je me sente un petit peu moins seul dans cette vidéo. Et peut-être que grâce à vous, je vais me rendre compte que je me trompais sur toute la ligne, sur plein d'autres sujets, et je sais pas si je dois vous remercier pour ça en fait. En tout cas, si jamais je fais d'autres découvertes, ça peut donner lieu à de nouvelles vidéos sur le même concept. Du coup, si ça vous a plu, pensez à laisser un petit like, à également vous abonner et activer les notifications. On se retrouvera également dans quelques temps pour de nouvelles vidéos sur des thèmes comme le sachiez-vous ou à travers les petites infos. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Ciao tout le monde.